J'ai voulu démarrer cet épisode avec une citation, et donc j'ai cherché une citation sur le fait de passer à l'action, d'oser, même quand ça fait peur. Puisque c'est de ça que va parler l'épisode, et en réalité j'ai trouvé tellement de résultats que j'ai pas su laquelle choisir, celle qui représentait le mieux ce que j'avais à vous partager. Mais ça me fait dire une chose, c'est que toutes les personnes qui réussissent sont des personnes qui sont passées à l'action. Donc tous les entrepreneurs aujourd'hui qui ont du succès, qui réussissent, qui vivent de leur passion, sont des entrepreneurs qui sont tous passés à l'action à un moment ou un autre. Quand bien même c'est difficile, quand bien même ça fait peur, quand bien même on se sent vulnérable ou qu'on doute. Bienvenue dans Débridé, le podcast qui révolutionne le monde du cheval. Je suis Amandine Collin, et aujourd'hui c'est moi qui suis aux commandes. Je suis coach en préparation mentale et avec mon associé Claire Labbé, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est l'équicoach des entrepreneurs, on aide les entrepreneurs amoureux des chevaux à vivre de leur activité, sans pour autant renier leurs valeurs, ni devoir faire le gros requin. On s'inspire au quotidien de la sagesse non prédatrice des chevaux pour entreprendre différemment, parce que oui, on en est sûr avec Claire, réussir sans se trahir, c'est véritablement possible. Cet épisode, c'est le 3e, on va dire, de notre saga de l'été, si je peux l'appeler ainsi. Dans le premier épisode, Claire t'a parlé d'entrepreneuriat engagé, de l'appel, qui est peut-être celui que toi aussi t'as ressenti, que t'as vécu, et qui t'a poussé à emprunter ce chemin de l'entrepreneuriat pour venir réaliser cette mission, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Dans le second épisode, Claire t'a partagé la recette pour réussir quand on est entrepreneur, et elle t'a donné 2 ingrédients qui vont tout changer. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté ces 2 épisodes, je te conseille d'aller les écouter avant ou après celui-ci, parce qu'ils sont vraiment pépites. Et moi, dans ce 3e épisode, aujourd'hui, je te propose qu'on explore ensemble quelques pistes pour t'aider à développer le mindset qui va te permettre d'oser agir, d'oser passer à l'action, quand c'est inconfortable, quand ça fait peur. Parce que oui, tous, on a peur de se tromper, d'être jugé, d'être rejeté, de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur, la peur du regard des autres. Ça te parle tout ça? Tous les entrepreneurs vivent ça. Mais il y a ceux qui vont quand même y aller, et il y a ceux qui vont rester à l'endroit où ils sont, qui vont se retourner quelques mois, quelques années après, et qui seront pleins de regrets, pleins de remords, parce qu'ils n'auront jamais osé passer au-delà de l'inconfort que ça procure. Ils seront jamais passés, ils n'auront jamais eu le courage d'oser cette vulnérabilité. Parce que finalement, en réalité, c'est souvent pas vraiment de la peur, puisque la peur, ça traduit un vrai danger. Et dans l'entrepreneuriat, on n'est en réalité pas souvent vraiment en danger, on va pas mourir si quelqu'un nous regarde, si quelqu'un nous critique. Mais par contre, ça nous demande de traverser une grande zone de turbulence, qui est une zone où on se sent ultra vulnérable. Et donc ça demande un sacré courage. Et donc, pour développer ce mindset et cet état d'esprit, eh bien, je crois que une des clés principales, c'est déjà d'aller observer nos pensées. Et peut-être que déjà, arrivé à ce stade, quand je te dis ça, t'es peut-être déjà en train de te dire oui, mais moi ça marche pas, oui, mais moi j'ai déjà essayé, oui, mais tu vois, ça marche pour les autres, mais c'est sûr moi ça marchera pas. Tu vois ce genre de phrases? Tout le monde les connaît, tout le monde les a. Parce qu'à partir du moment où tu es humain, tu vas avoir ce genre de phrase qui va t'arriver. Ton cerveau, il est câblé comme ça. Ton cerveau, il est câblé pour anticiper ce qui pourrait mal se passer, pour voir les dangers. Ça lui était utile. Autant des dinosaures et des mammouths. Heureusement qu'il était là. Mais aujourd'hui, il n'a pas compris qu'on avait évolué et que, en 2024, il pouvait faire différemment. Et donc, ça va être à toi de lui expliquer. Comment tu vas faire ça? Eh bien, tu vas commencer par observer tes pensées. Parce que si tu as un gros levier d'action, finalement, c'est déjà à cet endroit. Observe quand tu es dans une situation à quel point, selon ce que tu te racontes comme histoire, tu vas avoir plus ou moins de facilité à passer à l'action. Si dans une situation, tu es en train de te raconter l'histoire, que ça va mal se passer, que tu vas être critiqué, que la personne en face, elle va te juger, ou qu'elle va se mettre à rigoler quand elle va t'entendre, est-ce que ça va te donner confiance? Est-ce que tu vas avoir envie de passer à l'action? Clairement, non. Si par contre, tu te dis que tu as confiance en ce que tu vas dire, tu sais que tu as de la valeur à apporter, que tu vas vraiment aider la personne, et que ce serait dommage de ne pas passer à l'action, est-ce que là, tu vas avoir envie de passer à l'action? Certainement.
Il y a de grandes chances que oui. Et il faut savoir une chose, c'est que notre cerveau, il bénéficie d'un petit système qui s'appelle le système réticulé activateur, qui est un système ultra puissant dont le rôle est de filtrer les informations qu'on reçoit en fonction de ce qui est important pour nous. Ce petit système-là, il traite en moyenne 60 000 pensées par jour. Et donc son job, à lui, ça va être de porter notre attention sur ce qui est important. Et donc, à chaque fois que tu vas être focus sur ta peur, imaginons la peur du regard de l'autre, eh bien, ton cerveau, il va aller chercher dans ton environnement tout ce qui va montrer que tu fais bien d'avoir peur de ce regard de l'autre. Il va axer le focus sur toutes les mimiques que la personne en face de toi, elle peut faire. Elle va prêter attention à l'intonation que met la personne, au moindre geste, au moindre signe, à d'autres signes extérieurs. Le regard de quelqu'un d'autre au loin, par exemple, tu vas l'interpréter comme étant quelque chose qui est dit sur toi ou des choses comme ça. Ça, c'est ce petit système qui est très chouette pour plein de choses, mais qui, par contre, à cet endroit-là, il n'est pas vraiment en notre faveur finalement, parce que, t'as déjà peut-être entendu ce truc de ce sur quoi tu portes ton focus grandit. Eh bien, c'est exactement grâce à lui. Donc, si tu focuses à l'endroit où c'est génial et où t'es pleinement légitime et où tu vas vraiment aider les gens, eh ben super, c'est ça qui va grandir. Et si tu focuses sur tout ce qui va mal se passer et sur tes peurs, eh bien, c'est aussi ça qui va grandir. Et donc, ça va être hyper intéressant de filtrer les informations et que tu puisses les sélectionner. Parce que ton petit système réticulé activateur, lui, il n'est pas doté d'une conscience, hein. Donc lui, les informations que tu lui donnes, concrètement, il se fiche de savoir si elles vont t'aider ou qu'elles vont te desservir. Lui, la seule dimension qu'il intègre, c'est la dimension de l'importance, et pour ça, il est calé sur le plaisir et la peur. Donc c'est ça qu'il va aller chercher tout le temps. Et donc, plus tu vas avoir peur, plus tu vas renforcer ce schéma. Donc le but du jeu, ça va être de muscler notre capacité à aller observer nos pensées, et pour pouvoir se demander si c'est utile ou non les pensées qu'on entretient, l'histoire qu'on se raconte, est-ce qu'elle nous soutient, est-ce qu'elle nous sert ou est-ce qu'elle nous dessert, est-ce que vraiment elle m'aide à aller dans la direction que j'ai envie. Et le fait de transformer ces pensées, c'est vraiment un pouvoir qu'on a, c'est là où on peut vraiment reprendre le pouvoir de manière drastique sur notre vie, parce que ça va également transformer nos émotions, notre état interne, la manière dont on va se sentir. Et ça, c'est directement corrélé avec le fait de savoir si je vais oser passer à l'action, si je vais oser traverser cette zone de vulnérabilité ou non. Et crois-moi, si jamais tu t'entraînes chaque jour à transformer quelques-unes de tes pensées, parce que des pensées, on en a 60 000 par jour, donc autant te dire que tu ne vas absolument pas toutes les changer. 95% des pensées que tu as aujourd'hui sont les mêmes que celles que tu as eues hier, et environ 80% sont plutôt négatives. Déjà, quand on sait ça, ça fait un peu flipper. Mais donc, si chaque jour, tu changes ne serait-ce que 1% de tes pensées, parce que tu es allé les observer, t'as regardé, et t'as mis de la conscience à cet endroit-là pour savoir ce que tu souhaites garder, ce que tu souhaites transformer, eh bien, je t'assure qu'en quelques mois, quelques années, c'est ta vie entière qui se transforme. Pourquoi je le sais? Parce que c'est l'histoire que j'ai traversée. J'en suis la preuve vivante. Et je peux te dire que de l'endroit où je pars, il y a 8 ans, à la base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. J'ai absolument zéro confiance en moi. J'avais littéralement peur de parler à des inconnus. Ça me figeait, ça m'angoissait, c'était un truc de fou. Et le fait de reprendre la responsabilité déjà de savoir que j'avais le pouvoir à cet endroit-là, et ensuite d'agir et d'aller observer mes pensées, littéralement, ça a transformé ma vie. C'est pour ça que je suis aussi persuadée quand je te dis ça, mais bien évidemment, dans tout ce que je te raconte et dans tous les épisodes qu'on te raconte avec Claire, sens-toi libre de prendre ce qui est juste pour toi et de laisser ce qui ne l'est pas. Une autre clé que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est le fait d'aller se poser des questions qu'on appelle des questions à haut niveau de conscience. Bon, c'est un terme un peu pompeux, mais juste pour dire que c'est l'idée d'aller se poser des questions qui vont permettre de passer du cerveau
émotionnel, tu sais, celui où il y a le petit hamster dans la roue là qui tourne, qui s'arrête jamais, pour monter vers le cortex préfrontal. C'est l'endroit où vont émerger les solutions. C'est le cerveau rationnel. Et donc la question que Claire et moi on adore se poser, c'est qui j'ai envie d'être dans telle ou telle situation. Et cette question, elle paraît très simple, et pourtant, elle va vraiment te permettre de changer d'angle de vue, de te redonner de l'espace et du pouvoir d'agir différemment. Par exemple, si tu te demandes, ok, quand je vais appeler ce prospect pour lui présenter mon offre, qui j'ai envie d'être? Qui j'ai envie d'être quand je suis face à un public dans une conférence? Qui j'ai envie d'être quand j'anime ce stage avec 3 personnes? Qui j'ai envie d'être quand je dois parler de mon offre? Vous voyez un peu? Je vous garantis que ça va vous permettre d'entrevoir des espaces que vous n'aviez sûrement encore jamais vus. Et ensuite, une fois qu'on a observé nos pensées, qu'on a fait le tri de savoir consciemment ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait pas garder, ce qu'on voulait changer, et que on sait qui on a envie d'être dans la situation qu'on va vivre, qui à la base, rappelons-le, est censé nous faire peur, mais déjà, quand tu as fait ce premier travail, en général, ça commence déjà à faire moins peur, tu commences à te sentir, tu es toujours un peu vulnérable, mais tu te sens déjà mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir hacker notre cerveau. Parce que c'est le moment où on va demander à notre cerveau de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire imaginer un scénario, et qu'on va mettre ce truc-là à notre profit. Et on va se visualiser en train d'atteindre le résultat qu'on souhaite. On va y associer du bien-être, toutes les émotions qu'on ressentirait si c'est déjà là, c'est déjà fait, je suis déjà en train d'atteindre ce résultat que je souhaite. Et avec Claire, pour faire ça, on met de la musique qui nous emmène dans un état émotionnel vraiment intense. Et vraiment, ça nous aide à aller chercher pour que ce soit vraiment fortement émotionnel, parce que c'est ça qui transforme. C'est pas juste le fait de visualiser, c'est le fait de visualiser en y mettant de l'émotion. Et si on répète ça régulièrement, qu'est-ce qui va se passer? Notre subconscient, il va progressivement associer des émotions positives avec l'atteinte de notre résultat. Et donc notre corps va pouvoir s'engager beaucoup plus facilement dans l'action. Et on va avoir beaucoup moins peur. Et ici, c'est pas en une seule fois. On fait pas de la magie. Tu vas pas observer une différence, tu vas pas faire ça une fois et hop, ta vie va directement changer, ton entreprise, elle va rayonner. Non, pas du tout. Désolée de te dire ça. C'est dans la répétition, jour après jour, que petit à petit, la peur, elle va laisser place au passage à l'action, un pas après l'autre. Tu vas commencer par des petites actions, et puis des plus grandes actions. Mais c'est là que tu vas vraiment devoir passer à l'action, parce que si tu changes tes pensées, etc., mais que derrière tu ne mets en place aucune action, forcément, il ne va rien se passer. Et dans les citations que j'ai cherchées tout à l'heure, ça explique qu'en gros, si tu ne passes pas à l'action, ton rêve va rester un rêve, il va jamais devenir une réalité. Et un de mes mentors, qui s'appelle Geoffrey Brochet, il parle d'action orientée changement. J'adore ce terme. Il permet vraiment de mettre de la conscience sur nos actions et de se poser la question de savoir si l'action que je vais mettre en place, est-ce qu'elle est vraiment orientée dans le sens du changement que je veux percevoir. Imaginons que je décide d'être beaucoup plus en lien, beaucoup plus dans l'écoute quand je vais rencontrer un prospect à qui je vais vouloir présenter mon offre. Et que mon intention, désormais, peut-être que je me suis rendu compte que j'étais trop focus sur moi, j'avais trop envie de convaincre la personne en face que mon offre elle est géniale, qu'il devrait quand même acheter, que ce serait bien pour lui, et que je transforme ça en me disant, ok, la réalité c'est que je veux que cette personne se sente comprise, j'ai envie qu'elle voit que je peux l'aider, etc. Et j'ai envie de mettre plus de connexion. Eh bien, dans les actions que je vais mener, je vais pouvoir me demander, ok, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour aller dans cette direction-là. Dans cet exemple, ça pourrait être, je me connecte à la gratitude avant d'entrer en connexion avec cette personne. Je me rappelle de parler 2 fois moins que ce que je vais l'écouter. Des petites choses comme ça. Et ensuite, à chaque fois, on va faire un feedback. Ok, j'ai mis en place cette action, qu'est-ce qui s'est passé? Mindset de l'entrepreneur qui réussit, il ne se dit jamais que son action, elle était toute pourrie et que du coup, c'était à chier et que il est vraiment trop nul et qu'il ferait mieux d'arrêter. L'entrepreneur qui réussit se dit, ok, j'ai fait une action,
il observe quels sont les résultats, et en fonction des résultats, il regarde qu'est-ce qu'il doit garder, qu'est-ce qu'il doit modifier, qu'est-ce qu'il doit changer pour la fois d'après. Ce sont juste des informations qui permettent d'améliorer sans cesse le système, d'améliorer ses offres, d'améliorer sa manière de communiquer, sa manière de marketer, sa manière de créer du réseau, etc. Voilà, je pense que je t'ai déjà donné pas mal de clés. Si je te résume ce que je t'ai donné, la première chose, c'est d'observer et de transformer consciemment tes pensées pour pouvoir reprendre le pouvoir et mettre le focus sur ce qui est véritablement important pour toi. Ensuite, ça va être de définir qui tu as envie d'être. L'identité, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et quand tu vas connecter à ça, tu vas pouvoir aller chercher des solutions que tu n'imaginais sûrement même pas. La visualisation du résultat que tu souhaites en y mettant un maximum d'émotionnel. Et pour ça, tu peux t'aider avec de la musique. Et ensuite, mettre en place des actions orientées changement. Chaque jour, des petites actions qui vont dans le sens du changement que tu veux voir se manifester dans ta vie. Et tu verras que si tu fais ça, eh bien, dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura du changement, c'est certain. Et puis, petite cerise sur le gâteau, à chaque moment où tu as l'impression de t'être planté, Claire adore cette phrase de qui ne se plante pas ne pousse pas. Rappelle-toi que chaque moment où tu as l'impression de t'être planté, où tu as le sentiment que c'est un échec, en réalité, eh bien, tu es juste en train de pouvoir passer au step supérieur parce que tu as mis le doigt à un endroit où il faut modifier quelque chose. Et donc, c'est une opportunité d'apprentissage, d'évolution et de faire passer ton business au step supérieur. Bon, et sinon, en parlant d'action, puisque parmi les actions, peut-être qu'il y en a une que tu peux faire dès maintenant, parce qu'on organise avec Claire du 3 au 7 septembre un challenge de 5 jours qui est entièrement gratuit, oui oui, t'as bien entendu, entièrement gratuit, et qui a pour objectif de t'aider à travers une offre que tu as peut-être déjà ou que tu souhaites créer, à clarifier ton message, à pouvoir poser les fondations de ta communication autour de ton offre pour que tu puisses vraiment marketer, communiquer, créer ta page de vente sur des fondations qui vont être simples, claires et solides. Et on veut vraiment que chaque entrepreneur reparte de ce challenge avec une feuille A4 qui résume en un schéma simple et efficace pour qui ait fait son offre, sa promesse, la transformation du coup que ça permet ou l'objectif que ça permet d'atteindre pour que ce soit beaucoup plus simple par la suite de créer n'importe quelle offre parce que tu sauras comment t'y prendre, tu auras la structure, tu pourras en parler facilement. Prime de tout ça, tu vas pouvoir faire taire progressivement le petit syndrome de l'imposteur qui pointe son nez par-ci par-là. Et puis les gens vont enfin comprendre ce que tu proposes et donc ils vont avoir l'occasion de percevoir toute la valeur de ce que tu offres, de ton message et ils vont enfin acheter tes offres. Dis-toi, ce challenge, c'est le fruit de plusieurs événements qu'on a déjà organisés avec Claire. On a pris tout ce qui a le mieux marché dans nos accompagnements, dans les différentes éditions qu'on a fait précédemment, dans notre propre expansion, pour ne garder que les pépites et que ce qui va profondément t'aider. Alors, si tu as envie de faire de cette rentrée 2024 un véritable tremplin pour ton activité, file vite dans la description de ce podcast où on t'a mis tous les liens, ou alors rendez-vous sur notre site internet www.ethiqueauthentique.com. Et si jamais tu écoutes cet épisode après le mois de septembre 2024 et que ce challenge sera donc terminé, sache qu'on organise avec Claire très régulièrement des événements gratuits et inspirants pour aider les entrepreneurs à développer leur activité ou à passer au step supérieur. Alors reste connecté car il y a sûrement un événement à venir très prochainement si c'est le cas. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt.